Allez, on part sur un nouvel exercice. Ici, on cherche tous les diviseurs communs de 32 et 72. Donc là, on a deux nombres. La compétence d'avant, on avait vu comment calculer, trouver tous les diviseurs d'un nombre. Donc ici, maintenant, c'est tous les diviseurs communs à deux nombres. D'accord? Vous voyez la nuance? Allez, c'est parti. Donc la méthode ici, c'est reprendre la méthodologie d'avant, donc trouver tous les diviseurs, et après comparer entre celui de gauche et celui de droite, qui sont en commun. Donc on reprend, nous, on avait une rédaction, on faisait par colonne, après ça va dépendre de vos profs, je vous rappelle. Donc je ne reviens pas sur la méthodologie, comment on calcule les diviseurs pour deux nombres, ça c'est les compétences d'avant. On va jusqu'à la racine du nombre, donc qui est racine de 32, je sais que 25 c'est 5 et 6 c'est 36, donc là je suis entre les deux. 32 c'est bien entre 25 et 36, donc je suis entre 5 et 6. Donc ma racine carrée c'est 5, quelque chose. D'accord? Ou si vous avez une calculatrice, ne vous embêtez pas, faites-le avec la calculatrice, là j'ai fait un peu de tête comme ça. Mais je sais que je vais aller au maximum jusqu'à 5. Donc je vais le faire avec 1, 2, 3, 4 et je vais tester jusqu'à 5. Donc est-ce que 1 est un diviseur? Bien sûr, c'est toujours un diviseur. Donc là, on peut commencer avec cela. Donc on peut mettre en parallèle aussi 72. Donc j'ai racine de 8, 64. Donc on va mettre entre 8 et 9. 9 c'est 81. Donc je vais avoir 8, quelque chose. Encore une fois, la partie décimale, je m'en fous. Donc là, je vais aller jusqu'à 8. Ça marche? Donc les deux, ils sont divisés par 2 d'ailleurs, parce que ils finissent par un 2, donc c'est bien dans le critère de divisibilité de 2. Donc ça me fait 16. Ici, ça me fait 35, ça me fait 36. Ok, donc 3, on fait la somme des chiffres, donc 3 et 2, ça fait 5. Ici, ce n'est pas un critère. Il n'est pas dans c'est pas un multiple de 3, pardon. Là, en même temps qu'on dit que 7 et 2, c'est un multiple de 3, parce que ça fait 9, mais c'est aussi un multiple de 9. Mais vous voyez, on endort, mais vous allez voir, il va quand même réapparaître sur la partie de droite. Donc 3, 72 divisé par 3, ça fait 20, plus 12, ça fait 24. Ensuite, on passe à 4. Est-ce que c'est divisé par 4? Moi, mon critère à moi, c'est de dire que c'est divisible 2 fois par 2. Oui, c'était divisé par 2. Et là, oui, c'est encore divisible par 2 parce que ça finit par un 6 ici et même là. Donc dans les deux cas, ça va être divisé par 4. Donc divisé par 4, c'est aussi tout simplement, je redivise le 2 encore une fois, donc ça fait 8. 16 divisé par 2, ça fait 8. 36 divisé par 2, ça fait 18. Ok? Donc ça, vous pouvez le taper à la calculatrice, vous allez retrouver ça. Ensuite, 5, les deux non. Donc attention, il y en a, on pourrait se dire on s'arrête là parce qu'on cherche les diviseurs communs. Sauf que à droite, on peut faire apparaître aussi des diviseurs qui sont ici. Donc on va quand même continuer jusqu'au bout. Donc là, on a fini tous les diviseurs de 32, on est d'accord, mais on finit quand même pour 72. Donc 5, on a dit non. 6, je regarde 3, est-ce que je peux le diviser par 2? C'est ma méthode à moi. Oui. Donc si je redivise par 2, ça fait 6 fois 12. Vous faites 6 fois 2, ça fait 12, 6 fois 10, 6 fois 10 pardon, ça fait 60, 72. Ok. 7, c'est pas divisé, 72, c'est pas divisé par 7, parce que déjà 7 fois 10, ça fait 70, donc plus 7, ça marche pas. Et on arrive à notre fameux 8. 8, vous connaissez vos tables de multiplication, 8 fois 9, 72. Et c'est là qu'on retrouve le 9 avec le critère de divisibilité. Maintenant, c'est pas fini. On ne dit pas oui, c'est tous ces nombres-là. On cherche en commun. D'accord? Donc là, hop, je peux enlever mes racines. J'ai trouvé tous les diviseurs des deux nombres. Maintenant, on va aller sélectionner ceux qui sont en commun. Donc il y a forcément le 1, il y a forcément le 2, le 4, voilà. Maintenant, je le fais avec la colonne de droite. Après, vous voyez que c'est plus intéressant de partir sur le nombre qui a le moins de diviseurs et regarder à celui qui en a le plus plutôt que faire l'inverse. Parce que là, vous allez chercher plus de nombres, alors que là, vous êtes sûr que, de toute façon, vous n'allez pas dépasser ces nombres-là. Donc au maximum, il y aurait eu 6 diviseurs en commun. Donc le 8, il y est aussi. Le 16, il n'y est pas. Le 32 non plus. Donc en fait, on a 4 nombres en commun. Bon, on peut entourer celui-là. Hein, qui sont, là vous faites une phrase, les diviseurs communs de 32 et 72 sont 1, 2, 4 et 8. Ça marche? Est-ce que c'est compris? Donc si vous avez des problèmes avec trouver les diviseurs, revenez sur la compétence d'avant. Là, c'était la première vidéo sur trouver les diviseurs communs. On en fait juste une autre avec des nombres avec la centaine.
Bon, vous voyez que la méthode, c'est celle-ci. Vous n'avez pas besoin de... Vous n'avez pas besoin de vous faire plus peur que ça. Juste entraînez-vous, parce que ça, on a l'impression que c'est simple. Pour la méthode, donc travaillez-vous avec la méthode de votre prof, hein, faites attention à comment votre prof le fait. Moi, je le fais comme ça, en termes de rédaction. Et entraînez-vous. Entraînez-vous à faire trouver des diviseurs, chercher des diviseurs communs, avant de passer à la compétence qui sera après sur le PGCD, le fameux PGCD. Je vous en parle pas plus, c'est pour une prochaine.